Bonjour et bienvenue sur MathQuescent. Aujourd'hui, je vous propose un défi intéressant. Résoudre ce système d'équations a carré moins b est égal à 133 et la deuxième équation b carré moins a est égal à 133 avec la condition que a est différent de b. À première vue, ce système semble difficile. Il contient deux inconnus et des termes quadratiques. Pourtant, les deux équations présente une symétrie qui va nous permettre de simplifier considérablement le problème. Nous verrons d'abord comment transformer ce système en une simple équation de second degré. Ensuite, nous résoudrons cette équation de deux façons différentes. Par la méthode classique du discriminant, puis à l'aide d'une méthode numérique très simple qui permet d'approcher les solutions sans utiliser la formule quadratique. Comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo sur pause, d'essayer par vous-même et ensuite de poursuivre avec la vidéo pour voir les solutions proposées. Donc, le système qu'on nous donne, on nous demande de chercher a et b, les deux inconnus, avec a carré moins b est égal à 133, b carré moins a est égal à 133, avec bien sûr a différent de b. Donc, la première étape qu'on va faire, on va soustraire la deuxième équation de la première. Donc, ce que ça nous donne, la première équation, c'est a carré, le terme à gauche de la première équation, c'est a carré moins b, et le terme à gauche de la deuxième équation, c'est b carré moins a, donc ça nous donne a carré moins b moins b carré moins a. Et bien sûr, les deux termes à droite, c'est 133 moins 133 dans les deux équations. Donc, ce que ça nous donne, après qu'on réarrange ça va nous donner a carré moins b carré. Le moins a, ça devient plus a, donc plus a moins b. Et bien sûr, à droite, c'est 0. Maintenant, je vous rappelle que a carré moins b carré, c'est une différence de carré, et donc c'est une identité qu'on connaît. A carré moins b carré est égal à a moins b que multiplie a plus b, donc écrivons-le. Maintenant, on remarque que le terme a moins b est présent dans les deux expressions ici. Donc, on peut le mettre en évidence. Donc, ce que ça nous donne, c'est a moins b facteur de a plus b plus 1 est égal à 0. On nous a donné dans l'énoncé du problème que a est différent de b. Et comme a est différent de b, on a que a moins b est différent de 0. Maintenant, a moins b que multiplie a plus b plus 1 est égal à 0, ça veut dire qu'un des deux termes est égal à 0. Mais on vient de dire que a moins b est différent de 0. Donc, le seul terme qui doit être égal à 0, c'est a plus b plus 1. Donc, c'est comme ça qu'on conclut que a plus b plus 1 est égal à 0. Et ainsi, on va pouvoir déterminer une relation entre b et a. Donc, on peut dire que b est égal à moins a moins 1, ce qui va nous permettre de prendre une des équations initiales et éliminer une des deux variables et se retrouver avec une équation avec une seule variable. Donc, si on remplace b par moins a moins 1 dans la première équation, ce que ça nous donne, c'est a carré moins, au lieu de b, on écrit moins a moins 1 est égal à 133, ce qui nous donne a carré plus 1 est égal à 133. On fait passer le 133 à gauche, ça nous donne a carré plus a moins 132 est égal à 0. Et bien sûr, on se retrouve avec une équation de second degré avec une seule variable qui est a, qu'on sait comment résoudre en utilisant la formule quadratique, donc la technique du discriminant. Pour calculer le discriminant, donc c'est delta est égal à b carré moins 4ac. Donc ici, le coefficient du terme a, c'est 1. Le coefficient du terme a au carré, c'est 1 aussi. Et le coefficient constant, c'est moins 32. Donc ça nous donne 1 au carré, moins 4 que multiplie 1, que multiplie moins 132. Ça nous donne 529. Et 529 n'est autre que 23 au carré. Donc les deux solutions, les deux racines de cette équation, a est égal à moins 1, plus ou moins la racine du discriminant, la racine du discriminant qui est 23, divisé par 2. Et donc les deux valeurs de a, c'est soit 11, soit moins 12.
avec les valeurs de A, on peut bien sûr déterminer les valeurs de B parce qu'on a B n'est autre que moins A, moins 1. Donc, si A est égal à 11, B est égal à moins A, moins 11, moins 1, donc ça nous donne moins 12. Et si A est égal à moins 12, B est égal à moins 12, qui est 12, moins 1, c'est 11. Et on voit bien sûr la symétrie. Donc, les deux solutions du système, c'est AB est égal à 11, moins 12, A est égal à 11 et B est égal à moins 12, ou A est égal à moins 12 et B est égal à 11. Jusque-là, on vient de résoudre le système, mais supposons que cette équation soit très difficile et qu'on ne sache pas comment la résoudre avec une formule quadratique. C'est là où on va recourir à une technique numérique et il s'agit bien sûr de partir d'une solution initiale et itérativement essayer de se rapprocher de la solution qu'on cible. Donc, comment on fait ça? Je vous propose ce qui suit. Donc, on va prendre a carré plus a moins 32 et on va la réécrire. Donc, on fait passer le a moins 32 de l'autre côté, ça devient 132 moins a. Et bien sûr, si on passe à la racine, ça nous donne a est égal à plus ou moins la racine de 132 moins a. Donc, on remarque que la variable a se retrouve des deux côtés de l'équation. Et donc, si on prend une première valeur de a et on calcule l'expression à droite, ça va nous donner une valeur de a suivante. Donc, c'est comme ça qu'on va construire nos valeurs jusqu'à ce qu'on se rapproche de la solution. Ici, bien sûr, on a deux formules. Soit a est égal à plus racine de 132 moins a, soit a est égal à moins racine de 132 moins a. C'est pour ça que je vous propose ce tableau avec deux colonnes. La première colonne, on va utiliser la formule avec plus, et la deuxième colonne, on va utiliser la formule avec moins. Et donc, pour procéder avec cette technique numérique, il faut choisir une valeur initiale. Donc, on va choisir une valeur A0. J'ai fait exprès de prendre deux valeurs différentes qui n'ont rien à voir. Donc, la première valeur pour la première colonne, ça va être moins 75. Et la première valeur pour la deuxième colonne, j'ai choisi 25. Vous pouvez l'essayer chez vous avec d'autres valeurs. Bien sûr, il faut faire attention, étant donné qu'on a ici une racine, il faut que la valeur qu'on choisisse respecte que ce qui est sous la racine est positif. Donc, par exemple, on ne peut pas prendre a est égal à 140, parce que 140, ça va nous donner 132 moins 140, qui est moins 8, et ça, c'est négatif, ça ne va pas sous la racine. Donc, il faut faire attention, la valeur de a doit être inférieure à 132, que ce soit pour la première ou la deuxième colonne. Donc, maintenant, si on remplace dans la première formule le a par moins 75 dans la première colonne et le a par 25 dans la deuxième colonne, on va obtenir une nouvelle valeur de a qui est A1. Et donc, faisons les calculs, bien sûr, avec une calculatrice ou un chiffrier Excel ou même un logiciel. Donc ici, on a dit que la première valeur c'est moins 75, on la place ici, on calcule la racine de 132 moins 75, donc ça nous donne 132 plus 75, ça donne approximativement 14,3875, 14,3875. Donc on est passé de A0 qui est égal à moins 75 à une nouvelle valeur qui est A1 qui est 14,3875. Donc ça, c'est notre nouvelle valeur qu'on va utiliser dans la prochaine itération pour encore se rapprocher de la solution. La même chose pour la deuxième colonne. Donc on remplace A par 25. On calcule 132 moins 25. On met la racine, bien sûr ici un signe moins, donc ça nous donne moins 10,3441. Et on a obtenu une première valeur pour la deuxième colonne qu'on va utiliser pour trouver la valeur suivante. Donc, pour A2, donc vous remarquez que je vais utiliser 14,3875 ici et je vais utiliser moins 10,3441 ici. Et on calcule. Donc ici, ça nous donne 10,8449 et ici, ça nous donne
moins 11,9038. Et vous voyez qu'on commence à se rapprocher du 11 ici et qu'on commence à se rapprocher du moins 12 ici. L'itération suivante, bien sûr, les valeurs de A, on va utiliser la nouvelle valeur de A qui est 10,8449 pour la première colonne et on va utiliser la valeur de A qui est moins 11,9038 pour la deuxième colonne. On fait les mêmes calculs et vous voyez ici qu'on se rapproche encore du 11 si on fait le calcul. Donc bien sûr ici on a utilisé 10,8449 et ici on a utilisé moins 11,9038 et déjà ici avec l'approximation on est à moins 12. La prochaine itération, bien sûr, on va utiliser ici 11,0070 et ici, on va utiliser moins 12,0000. Donc, pour la première colonne, on obtient 11, on est déjà à 11. Bien sûr, la deuxième colonne, là, ça s'est stabilisé. Aucune itération n'est nécessaire parce qu'on va continuer à obtenir moins 12. Donc, on a trouvé notre solution pour la deuxième colonne. On fait une dernière itération pour la première colonne pour s'assurer qu'on a stabilisé le 11. Et en effet, on trouve le 11. Et donc, on vient trouver dans la première colonne, la valeur de A est égale à 11. Et dans la deuxième colonne, la valeur de A est égale à moins 12. Et ça, ce sont les deux solutions qu'on a trouvées en utilisant la formule quadratique. Bien sûr, ici, avec une technique numérique. Laissez-moi vous dire que ces techniques n'aboutissent pas tout le temps. Il y a parfois des techniques qui ne nous donnent pas le résultat. Il y a plusieurs techniques, mais l'objectif de cet exemple, c'est de vous montrer qu'il y a des techniques numériques qui permettent de calculer les solutions dans le cas où on a une équation qui est compliquée à résoudre avec des techniques algébriques connues. Donc, pour terminer, donc on a dit pour le cas positif, on a obtenu 11. Pour le cas négatif, on a obtenu moins 12. Et bien sûr, c'est le choix du signe qui détermine la solution. Bien sûr, ici, c'est juste la valeur de A. Comme on a fait dans la première méthode, bien sûr, on peut calculer le B qui est égal à moins 11 moins A et on obtiendra les mêmes solutions. Nous avons donc résolu ce système de deux façons complémentaires. La première repose sur une propriété très simple. En exploitant la symétrie du système, nous avons obtenu une relation entre A et B, puis une équation du second degré résolue exactement grâce au discriminant, à la formule quadratique. La seconde montre qu'il est aussi possible d'obtenir des solutions par approximation successive sans utiliser directement la formule quadratique. C'est le principe de nombreuses méthodes numériques employées en informatique, en ingénierie et dans les logiciels de calcul scientifique. Si cette vidéo vous a plu ou si vous avez découvert une nouvelle façon d'aborder ce type de problème, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne Math Crescent pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau défi mathématique.